et c'est là où on doit être très attentif, parce que dans les mécanismes de survie que l'on doit mettre en œuvre à l'égard de l'oligarchie, l'un d'entre eux est d'être extraordinairement rigoureux et attaché à la vérité. Parce que tout ce qu'on fait, quand même, doit avoir un sens au-delà de la défense des intérêts de la souveraineté de notre pays, de notre peuple. Et l'un d'entre eux, c'est quand même nous différencier de ces individus qui ont prospéré sur le mensonge et la manipulation. Pourquoi? Parce que c'est l'arme de ceux qui n'ont rien, la vérité. Lorsque vous êtes intègre, lorsque vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher et qu'on ne peut pas rendre visible des manipulations que vous mettriez en œuvre parce que vous n'en avez pas commises. Ça crée une différence fondamentale avec celui qui sait ou qui pense qu'on ne peut pas rendre visible ces manipulations parce qu'il a le contrôle sur les appareils de pouvoir et l'information. Je vais vous donner un exemple personnel un peu anecdotique, mais puisqu'on ne cesse d'en parler dans l'espace public, je pense que ça a du sens. Vous savez, mon cher ami Gabi a lancé tout un programme politique parce qu'il n'avait pas grande idée, et surtout parce qu'il ne savait pas comment, dans le système actuel, se démarquer de ceux qui nous dirigent, décidé de lancer toute une campagne sur le harcèlement. Et donc, il a eu l'extraordinaire idée, qui lui a été probablement soufflée par je ne sais quel conseiller en communication, de fonder cette campagne contre le harcèlement. Et la fondation qu'il a créée à 35 ans, c'est sa première initiative privée depuis qu'il est devenu adulte, c'est très bien, son premier emploi, je le félicite, a décidé de le fonder sur un storytelling qui consiste à dire que lui-même aurait été victime de harcèlement quand il était enfant, ce qui évidemment n'est pas du tout indécent de la part d'un enfant de l'école alsacienne qui étale ses grandes souffrances alors qu'il a grandi dans un des milieux les plus privilégiés qui soit.